Bonjour, bonjour. On est très heureux de vous retrouver, Bernie et moi. Et aujourd'hui, on va vous faire un petit tuto. Un petit tuto de création de lapin et de nounours. Qui dit lapin, dit Pâques. Et comme on est en plein dans la période, je me suis dit, on va faire ça. Donc du coup, il vous faut alors du matériel un peu spécifique malheureusement. C'est si jamais, en fait, vous avez ce genre de perforatrice, comment l'utiliser pour faire un nounours en 3D et comment dire, transformer aussi le nounours en lapin. Donc on va faire les deux en parallèle, comme ça je vais vous montrer les deux. Donc on fera le lapin en rose et le nounours en bleu. Bon, après vous faites la couleur que vous voulez, bien entendu. Donc il vous faut forcément du cardstock uni pour faire les petits animaux. Ce genre de perforatrice, donc moi la mienne c'est Maé, donc ça vous fait un nounours. Alors c'est pas les toutes petites non plus, hein, parce que plus c'est petit, moins vous y arriverez. Enfin c'est même pas faisable. C'est vraiment la perforatrice, donc moi j'ai enlevé le cache, hein, il y a un cache d'habitude. Alors le nounours il doit faire... Où est ma règle? Hop, la découpe du nounours en gros fait 5 cm, 4, ouais, 4 cm et demi, on va dire. 4 cm et demi sur 4, en gros. Peut-être vous ne l'avez pas, peut-être que vous avez ce genre de forme en die. Vous savez, c'est les nounours qu'on trouve assez facilement pour... ce genre de trouilloteuses, on les trouve assez facilement pour décorer les albums bébés. Donc bon, c'est quand même entre guillemets une basique de trouilloteuse. Donc si vous avez la chance de l'avoir, c'est un tuto pour vous en servir autrement, pour dériver, je dirais, cette forme-là. Si vous avez une petite pâte d'animaux, alors là, moi je l'ai en trouilloteuse. Si vous ne l'avez pas en trouilloteuse, peut-être lavez-vous en tampon, mais vraiment tout petit, pour en fait que ça aille sur la pâte du nounours. Donc ça c'est pareil, vous avez ou vous n'avez pas. Si vous n'avez pas, vous pouvez aussi la dessiner au crayon, hein. C'est pas compliqué. Donc moi j'ai la trouilloteuse, donc je vais me servir de la trouilloteuse. Autrement, au niveau matériel, il vous faut une petite perforatrice qui vous fait juste un trou, un petit trou. Bon, ça, moi, je vais peut-être l'utiliser parce que vous savez, c'est un outil pour les précisions. Mais si vous ne l'avez pas, c'est pas bien méchant. Une pince à épiler parce que, enfin, si vous n'avez pas, c'est pas grave. Mais c'est vrai que ça va être des petits détails. Donc, c'est vrai que c'est quand même plus pratique avec une pince à épiler. Donc, moi, c'est une pince que j'ai récupérée d'un Diamond Painting. De la colle. Alors, pas de la Tati-Glue, mais plutôt ce genre de colle, la scotch verte qui adhère bien. Ou alors, bon, moi j'ai ça de Stampin' Up, c'est en fait c'est des petites gouttes de colle. Bon, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais ça fait des petits disques de colle. Mais en fait, il vous faut une colle glue, quoi. Enfin, une qui, comment dire, qui sèche assez rapidement et qui tient bien la matière, parce qu'on va pas travailler que du carton, enfin du cardstock. Au niveau fourniture, donc il vous faut du cardstock, il vous faut, alors, les nouvelles malheureusement vous allez peut-être vous n'allez pas en avoir. C'est ce genre de bobine que Action vendait en rose, en verte et en beige, hein, ça c'est beige crème, il y a peut-être 1 ou 2 ans. Ils vont peut-être les ressortir, hein. Donc il vous faut la beige de préférence. Bon, après, si votre lapin... Bon. De préférence la beige, je dirais. Du ruban. Donc moi, j'ai pris du rose volontairement, vu que mon lapin sera rose, pour être assorti. Bon, après, le ruban, vous faites un petit peu la couleur que vous voulez. Donc vous voyez, un ruban qui fait à peu près 1 cm de diamètre, non, de largeur, pardon. 1 cm de largeur, dans la couleur que vous voulez, plutôt uni, vous allez comprendre pourquoi. Et moi, je veux pas trancher en fait avec le papier. Bon, après, ça, c'est chacun qui voit. Et un qui soit, comment dire, assez
enfin solide, souple, mais pas trop pour le travailler. Du raffia, si vous n'avez pas du raffia, ça peut être aussi du fil, bon, enfin, du fil ou de la twine que vous allez, comment dire, diviser. Mais le raffia, c'est très bien parce que vous voyez, il a une tenue, le raffia. Que le fil, il va être trop mou. Mais bon, c'est faisable avec du fil aussi. Hein. Du petit nœud très fin, enfin du ruban très fin, d'organza ou autre, hein, mais du très fin. Donc moi, je me suis avancée, j'ai déjà fait un petit nœud. Donc vous pouvez également faire avec le ruban très fin, vous faites un petit nœud. Après, vous brûlez les bouts pour avoir un petit nœud tout fait. Et si vous avez, on va tester peut-être, alors c'est pas sûr, peut-être que ça sera avec le ruban, peut-être que ça sera avec la laine Pilou Pilou qu'on a eu à Action il n'y a pas très longtemps. Donc moi je l'ai pris du coup dans les tons roses, il y avait aussi dans les tons fourrure, enfin dans les tons brun clair, et il y avait d'autres couleurs, il devait y avoir du noir, du gris, après je sais pas les autres couleurs parce que les autres couleurs ne m'intéressaient pas, mais je crois qu'il y avait différentes couleurs. Donc, moi, j'ai pris rose pour être assorti au rose. Bon, le nounours, ça sera beaucoup plus simple. Et puis, autrement, des strass. Donc, là, en l'occurrence, les strass qui vont nous intéresser, c'est le noir. Si vous n'avez pas de strass noir, ça peut être aussi du cristal drop noir. Ça peut être un feutre noir. Ça peut être d'autres strass que cela, mais noirs et assez petits et ronds. Et j'ai oublié, alors, je vais le chercher. Voilà. Parce que j'ai oublié d'aller chercher des strass un peu plus gros roses. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est ceux-là qui sont en forme de cœur. C'était des petits cœurs roses. Je crois que ça venait d'Action aussi, mais je suis pas certaine. Ça fait très très longtemps que je les ai. Donc si ça se trouve, c'était pas du tout Action. C'était peut-être Jiffy ou Pickwick. Ouais, non, je me demande si Action existait à l'époque où je les avais pris ceux-là. Enfin bref. Si vous avez des petits cœurs, mais vraiment des petits, hein, ceux d'Action, les cœurs en plastique vont être trop gros par rapport à notre silhouette. Donc on va commencer, vous allez voir. Voilà. Donc on commence par faire les silhouettes. Donc, je vais faire un peu de place. Donc perforatrice. On va faire donc le lapin en rose et le nounours en bleu. Ah oui, puis une paire de ciseaux aussi hein, qu'il vous faudra. Voilà. Toc. Donc un die-bout si vous avez. Le papier, on n'en a plus besoin pour le moment. Donc comme je vous disais, hein, les nounours, ils doivent faire, ouais c'est ça, 4 sur 5 à peu près. 4,5, je vous avais dit, ouais, 4,5 sur 4. Voilà. Donc la trouilleuse, on n'en a plus besoin. Donc le nounours, il reste tel quel. On va faire les pattes. Donc moi, avec ma trouilleuse, vous pouvez les dessiner ou les faire avec un tampon. Donc vous essayez de cibler pour bien faire la pâte. Alors vous voyez, là, je l'ai fait un petit peu trop ras. Je ne sais pas si ça va bien se voir. Ouais, je l'ai fait trop ras. Donc essayez de bien faire la papate. Voilà, comme ça, là, elle est quand même plus jolie. Elle est mieux faite. Donc je vais faire pareil pour le nounours. Donc ça, c'est le lapin, ça, c'est le nounours. Pour l'instant, on voit aucune différence, si ce n'est que la couleur. Mais on va différencier les deux. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, pour faire le lapin, on va prendre une paire de ciseaux et on va couper. Donc la silhouette, j'ai la lumière qui me fait un faux jour, donc je ne sais pas si vous êtes là. Je vais mettre là pour que vous le voyez bien. On va couper en fait l'oreille. Donc là, vous avez une joue. Je vais faire un traçage pour que vous voyez bien où je veux couper. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de faire le traçage, mais c'est pour vous montrer.
en fait, on va vraiment retirer les oreilles, donc en biais. Voilà ce qu'on va faire. On coupe les oreilles, mais en biais. Donc on laisse bien la largeur de la joue là, et on va jusqu'à la naissance de l'oreille. Donc en fait, on coupe vraiment l'oreille, hein, de chaque naissance, je dirais, de l'oreille. Donc on coupe. Hop. Et hop. Voilà. Donc ça vous fait ça. Donc ça va être notre lapin. Bon, le nounours, on le laisse tel quel. Hein. Bon, après, vous pouvez aussi faire une petite empreinte si vous voulez pour les oreilles. Voilà. Donc ensuite, on va prendre notre trouilloteuse pour le lapin. Et on va lui faire un petit trou au-dessus du crâne. Voilà. Un petit trou comme ça. Voilà. Ensuite, on va lui faire en fait des bajoux. Donc on va prendre dans ce ruban là, on va prendre que deux petits pompons. Que deux petits pompons. Donc pour pas que ça s'effiloche de trop, vous allez couper en biais avec une paire de ciseaux qui coupe bien je dirais le tissu. Vous allez laisser la base. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir. J'ai laissé. Hop, alors on va mettre. Non. Voilà. Vous voyez, je laisse la base là. Le trait en dessous là. Ça. Ce que j'appelle la base, vous le laissez. Et vous coupez en biais pour éviter que ça s'effiloche. Entre deux petites boules. Je vais essayer de vous montrer mieux avec la pince à épiler. Voilà. Donc en fait, j'ai bien laissé là, je ne sais pas si vous allez bien voir, il reste la base et j'ai coupé en biais. Pour pas que la base nous gêne, mais il faut la garder pour maintenir les deux boules ensemble. En fait, il faut que les deux boules ressortent. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc on met ça de côté. On prend notre raffia. On fait... alors pas une boucle, mais un aller-retour une fois, deux fois, trois fois. Je ne sais pas si vous allez bien me comprendre. Je recommence, je vais faire sur le noir, ça va être mieux. Vous faites, en fait, vous faites une longueur, comme ça. J'espère que vous allez bien voir, voilà. Vous revenez, vous ne faites pas de boucle, hein. Vous revenez. Voilà, vous faites ça 3 fois. Comme ça. Voilà. Ensuite, vous coupez. Ou vous faites... Non, on va faire mieux. On recommence. Pour que vous ayez plus d'aisance, faites-la plus longue. Vous faites une fois. Donc vous faites votre boucle. Une fois. Donc en gros, hein, vous faites... allez, on va dire sur 5 cm. Vous revenez une deuxième fois. Voilà. Et une troisième fois, ou pas. C'est pas forcément nécessaire. Une fois que vous êtes arrivé là, vous faites un nœud au milieu. J'espère que vous allez bien voir ce que j'ai fait. Donc en fait, là, ça vous fait une boucle. Et là, ça vous fait 2 boucles. Voilà. Donc, là. Donc après, vous recoupez. D'ailleurs, ça ne va pas être... En fait, oui. En fait, vous faites... oui, je suis bête. Vous auriez fait un nœud. Parce qu'en fait, oui, ça ne va pas être... il n'a pas fallu forcément faire de boucles. Enfin bon, c'est pas grave. Donc voilà, vous avez fait ça. Donc ensuite, les boucles, hop, vous les coupez. Pour avoir, vous voyez, 4 brins.
Et là, vous faites pareil. Et vous allez avoir aussi 4 brins. Après, vous pouvez faire 3 brins et 3 brins. Donc, en fait, vous faites moins de boucles. Mais vous faites le nœud au milieu toujours. Et ça vous fait vos moustaches de lapin. Bon, alors, elles sont un peu épaisses. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les dédoubler. Et je vais en enlever. Parce qu'autrement, on va voir que les moustaches. Vous voyez, on voit vraiment que les moustaches et c'est pas joli. Donc déjà, je enlevé, faites en fait que 3 brins. Ce que j'avais fait sur... en fait, j'avais fait ça comme... j'avais fait ce genre de lapin pour Pâques l'année dernière. Et j'avais mis que 3 brins. Et en plus, c'était pas du raffia, c'était vraiment du fil. Donc c'était tout fin. Là, le raffia est tellement gros qu'on ne voit que ça. Donc, bah tant pis, c'est pas grave. Là, je recoupe mon surplus. En faisant attention de ne pas couper le nœud quand même. Pour avoir les mêmes longueurs de chaque côté. Voilà. Et on va mettre... Voilà, on va mettre ça. Comme ça. Donc, maintenant, la colle. Vous mettez la colle avant de tout installer au milieu. Donc, en gros, vous mettez un point de colle au milieu du visage. Là. Voilà. Bon, n'hésitez pas à mettre beaucoup, que ça dépasse. Parce qu'en fait, il va falloir y installer les moustaches d'abord. Donc, avec votre pince à épiler pour éviter de vous en mettre trop sur les doigts. Vous installez vos moustaches. Vous appuyez un petit peu, vous faites une petite pression pour que ça adhère. Vous voyez? Sinon, ça n'adhère pas. Voilà. Bon, mes moustaches sont un peu épaisses. Hein. C'est peut-être mieux finalement avec du fil qui est tout fin. Ensuite, vous remettez un point de colle sur le nœud des moustaches. Et là, on va faire adhérer les bajoux, en fait. Donc, avec une pince à épiler, vous prenez sur un des pompons et vous appliquez la base dessus. Vous appuyez avec la pince à épiler pour éviter, en fait, de vous mettre plein les doigts, on va dire. Voilà. Pour l'instant, ça ne ressemble pas encore trop à un lapin, mais ça ne va pas tarder. Alors, les moustaches, par contre, elles ont l'air de remonter. Après, de toute façon, on arrangera. Hein, les moustaches, on les raccourcira, on les affinera, etc. Donc ensuite, vous prenez votre strass rose, donc soit le strass cœur ou pas. Si c'est un rond, bah, ça sera un rond. Si vous n'avez pas de cœur. Après, moi, j'aime bien le cœur parce que je trouve que ça fait vraiment le museau, en fait. Ça va être le petit nez de lapin. Donc, et pareil, vous remettez, sauf que bon, moi, ils sont autocollants, mais quand même, je pense que je vais remettre un petit point de colle. Non, ou pas, je sais pas. Et vous posez le petit museau. Alors, au-dessus des bajoux, vous installez en fait le nez. Non, il n'y a pas besoin d'un point de colle. Vous voyez, j'ai fait le petit museau. Je l'ai installé. Alors, on aurait pu mettre des petites dents en carton. Je crois que l'année dernière, j'avais fait ça, mais ça me gavait un peu. C'est très long. Alors, notre petit bout de laine qui fait, en gros, 6 cm. 7. Après, je ne sais pas si ça va être suffisant ou pas. On va le passer dans le trou
face, alors ça va pas être évident, face à vous. Vous prenez le lapin face à vous, vous passez le petit bout de laine dans le trou. Voilà. C'est pas évident. Voilà. Aidez-vous de la pince à épiler, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc après, ça ressort comme ça derrière. Donc, vous tirez un petit peu. Donc c'est la première fois que je fais avec la fourrure, hein. Autrement c'est avec du ruban. On va voir. Si c'est bien avec la fourrure, je vais laisser la fourrure. Autrement vous faites pareil avec le ruban. C'est à peu près la même chose. Donc, et après vous faites une boucle. Alors, je sais pas, on va, avec la laine, je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous faites ressortir en fait comme une boucle. Et après vous repassez les deux bouts de l'extrémité de votre bout de laine dans la boucle qui est derrière. Et après, vous resserrez tout. Alors là, avec les poils, vous n'allez rien voir. Vous vous aidez de la pince à épiler pour ressortir. C'est peut-être pas plus mal. Alors, vous n'allez rien voir. Donc, alors attendez. Je vais l'enlever et je vais faire avec le ruban. Ça va être plus facile. Et vous verrez mieux. Alors, mon ruban, j'en ai fait quoi? Il est là. Donc, je prends mon ruban. Je déplie à peu près. On va déplier 10 cm pour avoir de l'aisance. On le recoupera après s'il faut. Ça, c'est pas grave. Vous coupez à peu près 10 cm. Vous le mettez en double. Vous le pliez moite-moite, hein, on va dire. Donc, et vous le passez dans le trou que vous avez fait. Alors, le lapin face à vous, vous le passez le ruban à l'intérieur du trou. Donc, il va ressortir par derrière, hein, comme là. Donc, vous tirez le plus possible, délicatement pour ne pas déchirer votre carton. Parce que le ruban est quand même épais. Voilà, donc vous tirez pour avoir de l'aisance en fait, pour faire ressortir votre boucle. Déjà 22 minutes. Et vos deux extrémités de ruban, vous les passez dans la boucle. Si j'y arrive. Là. Je sais pas si on va avoir le temps de faire le nounours. Bon, le nounours c'est beaucoup moins compliqué. Les oreilles sont déjà faites. Voilà. Et ensuite, voyez, vous ajustez votre boucle de ruban. Donc ça va vous faire un bandeau sur les, voyez, sur la tête du lapin. Donc vous mettez le bandeau à plat. Alors c'est minutieux, hein, faut être patient. Après, tout le monde n'aime pas faire ce genre de, comment dire, de travaux manuels. Mais celles qui aiment bien les petites choses minutieuses. Donc vous voyez, ça vous fait un petit bandeau. Voilà, comme ça. Donc après, les oreilles, on va les travailler. Vous voyez, là, c'est droit. Là, c'est bien, comment dire, en biais. Donc après, vous retravaillez votre tissu de manière... Alors, vous serrez bien. Hein, vous retravaillez de manière à faire votre oreille de lapin. Vous voyez, bien droite. Donc après, alors là, je ne sais pas si je vais avoir... Si. Vous brûlez le ruban pour pas que votre ruban s'effiloche. Voilà. Vous avez fait vos oreilles de lapin en biais. Donc on peut peut-être retourner comme ça. Voilà. Donc là, vous avez vos oreilles de lapin de bien faites. Et ensuite,
Alors, vous essayez de bien mettre votre ruban à plat sur le visage du lapin. Quitte à rajouter un petit point de colle pour bien le plaquer. En fait, en haut de la tête du lapin, pour qu'en fait le ruban fasse partie en fait du visage du lapin. J'ai mis de la colle en dessous le ruban. Si on va bien voir. Voilà. Pour pas que ça rebique. Voilà, comme ça. Et ensuite, comme il y a de l'épaisseur avec le ruban, pour ça choisissez bien votre ruban. Et ben il reste plus qu'à mettre les yeux et ah non, il reste encore des choses. Donc les yeux, moi je prends deux petits, vous savez les rubans là qu'on trouve encore actuellement à Action. Donc je prends celui-ci, je prends du noir. Donc j'en prends que deux sur une rangée. Donc là c'est pareil, si vous avez une pince à épiler, c'est quand même plus pratique pour les installer. Donc je coupe mes petits strass, j'enlève l'opercule. Déjà j'ai les doigts pleins de colle. Je coupe en deux. Si j'y arrive. Bon, après vous pouvez aussi dessiner avec du cristal drop ou un crayon sur le ruban. Et vous mettez les petits yeux. Ou si vous avez, c'est vrai que j'ai pas pensé, j'aurais pu mettre aussi. Ah ouais, j'aurais pu les sortir, mince. Les petits yeux avec les billes. On aurait pu mettre ça. Merde. Pardon, zut. Excusez-moi. On aurait pu. Alors après, vous travaillez avec la pince à épiler. Voilà. Vous avez fait votre petit lapin. Voilà. Votre petit lapin. Donc après, vous pouvez l'habiller ou pas. Avec un petit nœud que j'ai mis où? Que j'ai mis là. Donc le petit nœud en organza que vous avez fait au préalable, enfin un petit nœud fin, je dis organza, mais vous n'êtes pas obligé de faire avec de l'organza. Hein. Et vous lui mettez là. Vous pouvez mettre des petits boutons sur le corps aussi, hein, comme vous souhaitez. Donc moi, tiens, je vais utiliser les fameuses petites perles de colle de Stampin' Up qui portent un nom anglais, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc je vais installer la petite perle là sur le corps. Et je vais y coller mon petit nœud dessus. Voilà. Et voilà. Donc là, notre petit lapin est fini. Bon, après, vous pouvez retravailler les moustaches. Hein. Et si vous voulez qu'il soit... enfin, je veux dire, si vous le collez comme ça sur un truc, bon, bah, c'est très bien. Mais si on le voit derrière, vous pouvez lui rajouter un petit bout de queue en coupant un petit bout de pilou-pilou et lui coller la petite queue derrière. Voilà. On va le faire. Une petite queue. Allez. Petite queue. Voilà. Donc là, après, vous voyez les moustaches, je les trouve un petit peu grosses. Donc je les affinerai. Je pense que je retravaillerai un petit peu le visage hors caméra pour pas que ça dure trop longtemps. Là, ça fait déjà une demi-heure. Donc on va passer au nounours. Donc le nounours, il n'a pas du tout le même museau. Donc le nounours, on aura besoin aussi de ce petit ruban à pompons, mais on prendra qu'un seul pompon. Donc pareil, on coupe en biais pour avoir quand même une base, pour pas effilocher, pour pas déformer le pompon, et pour aussi, avoir une base pour encoller le pompon. Donc le pompon, hop, vous avez là la petite base. Je ne sais pas si on va bien voir, hein, mais vous avez le pompon en entier et la petite base. Donc vous faites pareil, vous mettez un petit point de colle au milieu du visage pour installer le pompon.
Alors, vous essayez de camoufler la base pour que ça soit plus joli. Je vais la recouper un peu. Elle dépasse un peu trop. Vous coupez vraiment la base à ras, mais faites attention en fait de ne pas, comment dire, toucher au pompon pour pas le déformer. Donc voilà, vous faites petit pompon comme ça. Ensuite, ben moi je vais lui faire un petit nez, un petit bout de nez noir. Et je vais aller chercher mes petits yeux à billes. Je dois en avoir. Hop, donc là je vais prendre, j'enlève l'opercule. C'est très minutieux, puis ça y est, je commence à avoir de la colle partout sur les doigts. J'aurais dû enlever l'opercule avant, ça aurait été plus pratique. Ah, c'est pas évident. Hein. Voilà. J'essaie de faire vite. Donc mon petit strass, je vais le mettre en haut du nez, pas au milieu. Hein. Voilà. Vous voyez, je le mets sur le dessus. Ça va bien voir. Je ne l'ai pas mis en face. Je le mets au-dessus pour faire vraiment un petit museau comme ça. Et on va lui mettre de petits yeux. Donc je vais essayer de retrouver les petits yeux à billes. En espérant les trouver vite. Non, bah, je suis désolée, je ne les retrouve pas. Je les ai pourtant rangés et vous voyez, c'est en rangeant qu'on ne retrouve plus. Donc, je ne vais pas perdre de temps. Tant pis pour moi. Ça va être, je vais mettre des petits yeux en strass noir. Mais c'est dommage. Ça aurait été peut-être plus sympa avec les petits yeux à billes. Alors, on va mettre, tant pis, un petit nœud. Quand même, on va lui faire un beau petit nœud de pape à ce nounours. Et pareil, je mets un petit point de colle. Hop. Un petit nœud que je vais recouper. Il a l'air un peu long quand même. Hop. Voilà. Et puis, je vais lui mettre de petits strass en guise de yeux. Hop. C'est quand même dommage que j'ai pas retrouvé mes petites billes.
amovible. Enfin, vous voyez bien de quoi je veux parler. Hein. Alors, ouais. Non. Ah, tant pis. Tant pis, tant pis. On va lui faire des petits yeux. Comme ça. Mais je pense que ça aurait été plus rigolo. Donc peut-être que à tête reposée, je rechangerai ses yeux. Voilà. Voilà, voilà. Donc petit nounours. Bon, parce qu'il a, il a un air un peu de psychopathe là. Je changerai peut-être un peu les yeux. Donc ça, le petit nounours et le petit lapin. Et je vais arranger un petit peu les moustaches du lapin et peut-être ses yeux. C'est marrant parce qu'à la caméra, il fait peur. Alors pareil, le nounours, vous pouvez lui faire une petite queue avec de la moumoute. Voilà. Et je pense que je vais essayer de faire un lapin avec la moumoute, les oreilles en moumoute. Voilà, voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. On vous fait plein de big babies.